Elle vient de fêter ses 17 ans, mais toque déjà à la porte de l'équipe de France en tant que partenaire d'entraînement. C'est Dominique Malonga qui est avec nous. Comment ça va, Dominique? Ça va et toi, Lucas? En pleine forme. Comment ça se passe ces premiers pas en bleu? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. On a fait, c'est assez court quand même, c'est assez rapide. On a eu 3 entraînements avant ce match là, même si malheureusement je joue pas. Mais voilà, je suis là avec l'équipe, c'est déjà un grand pas pour moi. Et j'ai vraiment hâte de vraiment fouler le maillot de l'équipe de France sur le terrain. Et voilà, de pouvoir avoir cette opportunité là. C'est quoi le rôle d'une partenaire d'entraînement? Finalement là, avec le nouveau staff, la nouvelle équipe, le rôle d'une partenaire finalement c'est vraiment de faire partie de l'équipe. On fait vraiment partie de l'équipe, de ce que le coach nous a dit en tout cas. On est donc autant sélectionnable que les autres et nous on doit juste prendre ce qu'il y a à prendre et profiter du coup pour s'entraîner, parce que partenaire d'entraînement c'est s'entraîner. Donc c'est vraiment s'affilier au principe de l'équipe de France et en jeu, parce que c'est pas pareil qu'en club. Et donc c'est juste s'y faire entre guillemets et s'habituer tout simplement à être avec le groupe et à apprendre surtout pour pouvoir porter le maillot plus tard. On va revenir sur votre parcours, Dominique. Vous êtes né en 2005, le 16 novembre 2005 à Yaoundé au Cameroun. Tout à fait. De parents sportifs ou pas du tout? Deux parents sportifs, basketteurs professionnels. Ma mère a fait l'Eurocup, elle a joué en France et puis en Espagne et aussi en Allemagne et en Belgique. Mon père un peu moins quand même, la Pro B quand même en France, surtout dans le Nord. Donc voilà, un bon palmarès. Ma mère équipe nationale du Cameroun. Donc voilà, deux gros sportifs derrière et donc c'était destiné. L'impression un peu, parce que voilà, on a des pas à suivre, mais en même temps c'est aussi beaucoup de soutien parce que donc je peux me confier à eux, ils savent ce que c'est, ils ont vécu ça avant moi, donc c'est vraiment un soutien avant d'être une pression. Et du coup les débuts du basket, c'est au Cameroun ou c'est en France? C'est au Cameroun. Aux années collège? Au Cameroun? Au Cameroun, parce que je suis née au Cameroun, j'ai vécu plus de 8 ans là-bas, donc mes premiers pas sur les terrains, pas sur les parquets, parce que c'est pas forcément des parquets là-bas, mais en tout cas mes premiers pas avec un ballon, tout ça c'était au Cameroun. Oui. Et les premiers pas en France, je crois c'est au PB 18 à Paris Basket 18. Le début à Paris, la différence entre le Cameroun et la France? Déjà les infrastructures, c'est la plus grande différence, parce que voilà, comme j'ai dit, pas forcément des parquets, on s'entraînait souvent dehors, etc., sous la chaleur, et c'est ça qui entre guillemets qui fait développer ce caractère de battant chez nous les Africains, parce qu'on est dans des conditions difficiles quand on s'entraîne, mais on a vraiment l'envie, et quand on arrive ici, c'est entre guillemets la facilité, parce qu'il y a tout qui s'offre à nous, tous les terrains, les ballons, les équipements de qualité aussi, parce que je peux dire que je suis sponsor par Nike et je peux parler de la différence, voilà, quand tu as une bonne paire à tes pieds sur un bon parquet, c'est ça qui fait toute la différence. Vous passez également par Rueil-Malmaison et puis l'INSEP. Vous avez toujours été plus grande que les autres ou pas, Dominique? Toujours, dès que je suis petite, depuis l'école primaire, j'ai toujours mis une tête à tout le monde, souvent à mes professeurs aussi. Donc voilà, après ça s'explique par des parents très grands aussi, mon père 2,1 m, ma mère 1,92 m, donc c'est plutôt logique finalement. Vous rejoignez en juin 2021 l'Asvel, l'académie Tony Parker. D'ailleurs, on a retrouvé une petite photo de vous avec Tony Parker, vos parents, votre frère. Et mon petit frère, mes 2 petits frères normalement aussi. Et puis Teddy Riner, c'est pas votre frère? Non, Teddy Riner, c'est pas mon frère, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faisait là? C'était un hasard, une coïncidence finalement. Le jour de ma signature du contrat à l'Asvel, j'étais dans son cabinet d'avocat de Tony, et puis Teddy, il était là pour régler une affaire avec Tony aussi, dans leur collaboration. J'en sais pas plus, mais en tout cas il était là ce jour-là, et donc entre guillemets, quand on est africain, on aime beaucoup partager, donc on l'a invité, et voilà, et puis coïncidence tout simplement. Et Tony Parker a tout de suite mis les choses au clair. Il a dit: vous êtes le plus gros potentiel français chez les filles depuis Sandrine Gruda. Vous vous dites quoi à l'époque? Impressionné, parce que moi j'étais une petite fille, je devais avoir 14-15 ans, je sortais pas forcément de l'INSEP, parce que moi j'étais encore sur mon projet vraiment de rester à l'INSEP sans forcément vouloir partir, et Tony Parker qui vous tombe dessus comme ça et qui vous fait tant d'éloges, faut aussi savoir garder la tête sur les épaules, donc ça fait très plaisir, mais en même temps entre guillemets c'est un rôle à assumer aussi, de montrer qu'il a pas forcément eu tort sur nous, et voilà, donc ça veut dire que j'ai quelque chose à prouver aussi derrière. À l'Asvel, il y a une autre joueuse de votre même génération, d'ailleurs vous êtes née 3 jours. Vous avez 3 jours d'écart, ouais. Avec Justée Iosité, une Lituanienne qui fait les beaux jours aussi de la sélection lituanienne. Elle est en train de jouer en ce moment d'ailleurs. Voilà. C'est quoi vos rapports toutes les deux, vos proximités aussi en tant que joueuse? Finalement on est coéquipières et on a appris à devenir amis aussi. En tout cas pour moi c'est une bonne copine vraiment maintenant, et voilà, le fait qu'on ait le même âge, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un dans ton environnement qui pense un peu comme toi, qui partage les mêmes délires que toi, on va dire, parce que finalement on est avec les pros, on évolue avec les adultes, mais on est encore un peu jeune dans notre tête, donc ça nous permet de partager ces moments un peu d'enfantin. On les partage ensemble, et ouais, on vit à l'académie ensemble. L'année dernière on était ensemble dans la chambre à l'académie, donc on a su quand même développer une complicité quand même. En tout cas c'est ma copine.
rapidement. Alors il y en a beaucoup qui vous ont découvert à 14 ans, puisqu'il y a une vidéo à l'époque qui tournait beaucoup à l'INSEP, où vous aviez dunké au centre fédéral. Oui. Aujourd'hui, il y a encore une vidéo qui tourne de vous, vous dunkez encore plus facilement qu'à l'époque. Ça vous plairait de devenir la première Française de l'histoire à dunker en match? Bah, ce serait incroyable, vraiment, parce que dès qu'il y a un record à battre, en tout cas, en tant que sportif, on a toujours des objectifs qu'on se fixe et vouloir dépasser ses limites et vouloir battre des records en tant que sportif. Donc oui, ce serait incroyable de détenir ce record-là. Mais en tant que femme, on en voit rarement des femmes dunker. On en a vu bien sûr aux États-Unis notamment. Mais en tant que femme, c'est naturel pour vous de dunker? C'est pas tant naturel que ça, parce que ça demande un peu de l'énergie en plus. Mettre un lay-up, c'est facile. Mettre un dunk, c'est pousser un peu plus dans ses jambes pour sauter un peu plus haut, etc. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus naturel. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore placé en match, parce que c'est pas comme les garçons. Pour moi, il faut le sentir. Il faut sentir le bon moment, la bonne énergie, le momentum dans le match aussi. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. C'est pas comme si j'allais mettre un lay-up normal, quoi. C'est pour ça que faut que je sente le bon moment. Bon, vous me prévenez quand vous sentez ce bon moment. On se tient prêt aussi. Il y a une petite concurrence aussi avec Kendra Shiri qui est capable de dunker aussi. Hein. Aussi, ouais, je sais. En équipe de France. Vous avez des idoles dans le basket? Vous en avez eu? Vous en avez toujours? Moi, personnellement, mon idole, c'est dans le basket masculin, c'est Kevin Durant, qui dit que je suis depuis longtemps et que je suis vraiment fan de son jeu, de sa polyvalence, c'est de ça que je m'inspire. Et il y a Anthony Davis aussi, qui est un joueur un peu plus jeune, un peu plus récent, mais dans le même registre. C'est un registre auquel j'aspire. Donc le basket masculin, vous avez toujours suivi ça depuis petite au Cameroun déjà? Pas forcément, parce que c'était pas forcément le plus facile, en tout cas avec les infrastructures auxquelles j'avais accès. Mais c'est vrai que depuis que je suis vraiment en France, vraiment dans le bain du basket, j'essaie de m'intéresser. Et le plus accessible, c'était la NBA. Et direct, ceux qui sautent aux yeux, c'est les grandes stars. Donc on s'identifie facilement à eux. Du coup, la WNBA, c'est un truc que vous rêvez de faire? Bien sûr, c'est quelque chose auquel j'aspire. Être drafté, c'est un objectif. C'était un rêve et ça devient de plus en plus un objectif avec tout ce qui se passe en ce moment. Ma progression dans ma carrière, parce qu'on peut parler de carrière maintenant, c'est ma deuxième année en pro. Donc ma sélection en tant que partenaire en équipe de France. Donc tout ça, ça m'emmène vers cet objectif-là qui est de plus en plus présent. Il y a un objectif, alors peut-être qu'il est proche, mais en même temps très loin, Paris 2024. Vous aurez moins de 20 ans à Paris pour les Jeux. Je serai sans mes 18, j'irai sans mes 19. Exactement. Ouais. C'est un truc qu'on peut imaginer, qui vous fait rêver de jouer au maillot bleu? C'est aussi, au-delà d'un rêve, un objectif aussi, parce que si maintenant sur cette fenêtre-là, je peux déjà aspirer à peut-être jouer le match contre l'Ukraine dimanche, pourquoi ne pas aspirer à quelque chose de à moyen, long terme, qui sera les JO 2024 et des JO chez soi, où tes parents, ta famille peuvent venir te voir, c'est plus qu'un rêve, c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire et c'est vraiment devenu un objectif. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Dominique.